L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Comment se passe la succession d'une personne sans enfant? Au décès d'une personne sans enfant, la succession peut revenir à différentes personnes. Cela dépend de plusieurs facteurs, tels que la présence de parents ou conjoints survivants, ainsi que les dispositions testamentaires qui ont été prises. Les plus gros risques d'une succession sans enfant sont de voir changer de famille une partie du patrimoine familial et de payer de très lourds droits de succession. Une succession sans enfant, qui hérite en l'absence de testament? Dans le cas où une personne décède sans avoir eu d'enfant, le droit civil prévoit plusieurs cas de figure en présence de conjoint survivant, parents encore en vie, autres membres de la famille ou absence totale de famille. La présence d'un conjoint survivant, la fuite du patrimoine familial possible. Nous sommes dans le cas de figure qui pose le plus de soucis au sein des familles en l'absence de dispositions testamentaires. Car, dans le cas de présence d'un conjoint survivant sans enfant, qu'il soit vivant ou représenté, le conjoint se voit attribuer la qualité d'héritier réservataire. Cela signifie qu'il héritera au minimum de la moitié du patrimoine de la succession, voire la totalité si les deux parents sont décédés avant l'enfant. Les parents survivants peuvent, eux, faire jouer leur droit de retour légal ou conventionnel pour lutter contre cela. Quant à eux, les frères et sœurs ou neveux et nièces n'ont aucun droit dans ce cas de figure sur les biens, même dits de famille. On voit tout de suite la nécessité de mettre en place des dispositions pour éviter ce type de cas, qui est légalement simple à contourner. Qu'en est-il si la succession ne comporte ni enfant ni conjoint, mais des parents survivants? Le Code civil prévoit des dispositions spécifiques pour favoriser la préservation du patrimoine familial. Dans le cas d'une personne qui prédécède avant ses parents, ces derniers se voient gratifier du quart du patrimoine du défunt par parent. Le reste allant au reste de la famille en cas d'existence de frères et sœurs. Sans autre enfant, les parents se partageront l'intégralité de la succession de leur enfant. Remarque importante, les parents qui héritent de leurs enfants ne sont pas pour autant exonérés de droits de succession. Qu'en est-il du cas des successions sans enfants ni parents survivants? Sauf à de très rares exceptions, le patrimoine du défunt restera dans la famille. L'enjeu majeur dans ce type de cas de figure est de limiter au maximum les droits de succession au sein de la famille. La succession d'un frère ou d'une sœur célibataire décédé. Si une personne meurt, ne laissant derrière lui que des frères et sœurs, ce sont ces derniers qui se partageront l'intégralité de l'actif successoral du défunt à parts égales. Si l'un des frères et sœurs étant lui-même mort avant, ce seront ses enfants qui viendront récupérer la part qui devait lui revenir au titre de la représentation. Mais qu'en est-il des familles recomposées? Eh bien, sachez que les demi-frères et demi-sœurs ont les mêmes droits que les frères et sœurs du défunt. Les successions en absence de fratrie. Si le défunt n'a ni descendance ni collatéraux, donc frères et sœurs, il faudra remonter l'arbre généalogique pour aller chercher des héritiers dans les autres branches de la famille. On commencera par les oncles et tantes, voire les grands-oncles et grandes-tantes. Cette recherche se fera jusqu'au 6e degré de parenté. Au-delà, on considérera que la personne n'a pas de famille. Dans ce cas très spécifique, la succession ira à l'État. L'importance de prendre des dispositions testamentaires. Toutes les dispositions que nous avons vues précédemment sont prévues par le Code civil. Mais une personne peut décider que sa succession se fera tout autrement. En l'absence d'enfants ou de conjoints survivants, une personne peut léguer la totalité de son patrimoine à qui bon lui semble. Cela concerne les personnes physiques et personnes morales ayant la capacité de recevoir des dons et legs. La totalité du patrimoine peut donc quitter totalement la famille sans aucun membre ne puisse s'y opposer. Nous vous rappelons que seuls les héritiers réservataires ont des droits leur permettant d'intenter une action en justice s'ils sont privés de leur quote-part qui leur revient de la succession. Juste pour rappel, nous vous rappelons qu'en droit français, il est impossible de léguer des biens ou sommes d'argent à des animaux. La limite possible des droits des conjoints survivants. En l'absence d'enfants, le conjoint survivant pourra avoir ses droits limités par testament au minimum légal, soit un quart du patrimoine du défunt. Remarque très importante, le partenaire de Pacs ou concubin n'ont aucun droit sur la succession. Autant cela semble logique du côté du concubin, mais nous vous rappelons que même s'il est exonéré de droit de succession, le partenaire de Pacs n'a pas le caractère d'héritier lors de la succession de son partenaire. Seul le mariage procure des droits spécifiques. Un testament est donc nécessaire pour donner la qualité d'héritier au concubin ou alors au partenaire de Pacs. Et qu'en est-il
côté fiscalité en termes de droits de succession. Côté droit de succession, la fiscalité peut se trouver importante très très vite. Vous retrouvez sur notre site internet un tableau synthétique reprenant les différents droits de succession, ainsi que les abattements applicables. Mais sachez qu'il existe des outils, type l'assurance vie, permettant de limiter très fortement les droits de succession. Si vous souhaitez en savoir plus, prenez contact avec votre conseiller en gestion de patrimoine.